repartir de l'intervalle de fluctuation découvert dans l'activité tableur qui s'intitulait les yeux bleus. Dans cette activité, on a mis en évidence que 95% des fréquences obtenues sur 100 échantillons, 95 sur 100 au moins, se trouvaient à l'intérieur d'un intervalle dont on calculait les bornes à l'aide des deux formules qui sont indiquées ici à gauche. Bien, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% pour une variable x qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors, la vidéo que je vous propose ici, elle a deux objectifs. Le premier, c'est d'observer la formule pour apprendre à la retenir. Il va falloir la retenir par cœur, donc comment allons-nous faire pour l'apprendre? Et un deuxième volet pour cette vidéo concernera l'origine de la formule, comment on peut l'expliquer. Alors tout d'abord, cet intervalle de fluctuation, il a une particularité, c'est qu'il est centré sur P. Ah, je vais revenir sur la diapo d'avant, parce que la fréquence de personnes aux yeux bleus dans un échantillon de 50 personnes, ou de n personnes, va avoir 95% de chances de se trouver dans cet intervalle, à plusieurs conditions quand même. La première, c'est qu'on choisisse notre échantillon suffisamment grand pour qu'on puisse faire des statistiques dessus. Donc, il faut que il faut que la taille de notre échantillon soit au moins supérieure à 30 pour qu'on puisse parler de fréquence d'apparition d'un caractère. Ensuite, il faut que le caractère en question, ici les yeux bleus, ne soit pas quelque chose de trop rare ou de trop probable. Et ça se traduit par les deux conditions np supérieur à 5 et puis n fois n-p supérieur ou égal à 5. Je vous rappelle ce que représente np, le produit n fois p pour la loi binomiale. Ça représente le nombre moyen de succès. C'est la moyenne de la loi binomiale. Donc c'est le nombre moyen de succès. Il faut que ce nombre moyen de succès soit supérieur à 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que le succès soit trop improbable. Il ne faut pas que p soit trop petit. Ensuite, il faut que n fois 1 moins p soit supérieur lui aussi à 5. Et qu'est-ce que c'est que n fois 1 moins p? Bien, c'est le nombre moyen d'échecs. Et il faut que le nombre moyen d'échecs soit supérieur à 5. Autrement dit, puisque le nombre moyen d'échecs doit être supérieur à 5, ça veut dire qu'il ne faut pas que votre caractère avoir les yeux bleus soit trop rare. Voilà les conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse raisonner sur l'intervalle de fluctuation asymptotique. Alors, comment va-t-on faire pour le retenir? Premièrement, on observe que cet intervalle de fluctuation, il s'écrit P moins quelque chose, P plus quelque chose. Donc, il est centré sur P. Ensuite, on observe qu'il y a un racine carrée de n au dénominateur de la partie, comment dire, de cette expression-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un n très très grand, vous avez le droit puisqu'il suffit qu'il soit supérieur à 30. Si le n est très très grand, le quotient racine de p fois 1 moins p sur racine de n va devenir de plus en plus proche de 0. Donc cette partie 1,96 racine de p fois 1 moins p sur racine de n va être également proche de 0, si bien que votre intervalle p moins quelque chose de proche de 0 et p plus quelque chose de proche de 0 qu'on avait ici, cet intervalle il va devenir de plus en plus resserré sur p. C'est pas tellement étonnant, c'est la loi des grands nombres qui dit que plus vous prenez un échantillon de taille élevée, plus la fréquence d'apparition d'un caractère va se rapprocher de la probabilité théorique. Bien. Ensuite, le P, on le retrouve aux endroits que j'ai marqués en vert. On remarque donc le P ici et le P là qui signifie que notre intervalle de fluctuation est centré sur P. Mais on remarque aussi P à l'intérieur de la racine et on reconnaît presque, dans racine de P fois 1 moins P, on reconnaît presque l'écart-type de la loi binomiale. Je dis presque parce que l'écart-type de la loi binomiale, c'est pas racine de P fois 1 moins P, mais c'est racine de n fois P fois 1 moins P. Donc c'est presque le sigma, mais sans le n. Donc retenez ça.
Voilà. Et on retrouve ce 1,96 dans les deux parties de l'intervalle. Mais d'où sort ce 1,96? Ça doit vous rappeler quelque chose. En tous les cas, vous savez comment retenir par cœur cette formule de l'intervalle de fluctuation. Il ne nous reste plus maintenant qu'à l'expliquer. Je vous remercie pour votre attention. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, l'explication.